Donc bonjour à toutes, bienvenue sur l'association Rose Up. Donc aujourd'hui, nous vous présentons avec Maxime Bansard un spécial réflexologie en duo, aidant aider, mais finalement ça peut être entre filles, ça peut être voilà, deux personnes. Maxime, je te laisse la parole, je te remercie et on t'écoute attentivement. Merci, bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui avec moi pour ce spécial duo, mon amie Corinne qui va du coup Bonjour. me prêter ses mains de manière à ce que je puisse vous montrer pas mal de choses. Comme le disait Aurélie, si jamais vous êtes toute seule à la maison, c'est pas problématique. Il y a certains mouvements que vous pourrez peut-être pas faire, mais d'autres mouvements que vous pourrez faire pour vous faire du bien au niveau des mains. Pour les personnes qui ne connaissent pas la réflexologie, je vais projeter un petit document où on va revoir des choses basiques, hein, et après on pourra pratiquer ensemble ces massages. Chose importante, on intervient dans le cadre de soins de support, donc on ne guérit pas de cancer avec la réflexologie. La manière dont les choses fonctionnent, on travaille sur nos terminaisons nerveuses périphériques au niveau des mains. Ça veut dire qu'en fait, on vient solliciter l'attention du cerveau pour obtenir un résultat, notamment sur la gestion du stress. À partir du moment où on arrive à détendre les mains, on arrive à faire baisser le stress et on arrive du coup, en baissant le stress, à baisser les problématiques, enfin, à réguler les problématiques de sommeil, à baisser certaines problématiques de douleur et aussi à booster un petit peu votre immunité. Donc tout ça, c'est du bénéfice et on n'a surtout aucune problématique. On ne peut pas empirer une situation. Donc on est sur une technique qui est sûre, vous ne pouvez pas faire de mal, même si vous n'êtes pas exactement au même endroit que moi sur la main quand je vais faire le massage. Ne vous inquiétez pas, ça ne pose aucun problème. Le tout, c'est simplement d'obtenir un moment de détente sympathique. Vous pouvez commencer cet atelier tout à l'heure quand on va commencer à faire les exercices en vous mettant un petit peu de musique si vous voulez, en vous installant confortablement, soit dans un canapé. Nous, on est au sol parce que c'est plus simple pour nous, pour la caméra, pour vous montrer les choses. N'importe quel type de musique, une petite musique douce, mais vous pouvez aussi le faire sans musique. Et Corinne, tu peux nous expliquer peut-être une petite technique qui pourrait être sympathique pour le massage quand on le reçoit? Oui, alors en fait, moi, je suis également sophrologue et ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de faire une respiration abdominale pendant que vous vous faites masser. Alors, si vous êtes notamment assis, pensez à déboutonner le bouton du pantalon pour être vraiment à l'aise. Parce que la respiration abdominale se fait vraiment avec un ventre gonflé. Et le but, c'est de monter l'air tout doucement au niveau de la poitrine. Plus vous irez doucement, mieux ça sera. De souffler avec la bouche légèrement entrouverte comme dans une paille. C'est réellement le maximum pour pouvoir réduire votre tension au niveau du rythme cardiaque. Et comme disait Maxime, ça gère aussi au niveau des émotions, donc ça améliore et diminue surtout le stress que vous pouvez avoir. Donc le but, c'est de vous dire, je prends une profonde inspiration d'un endroit où vous vous trouvez bien. Réellement, vous essayez de ressentir un peu les sensations. Donc, je vous propose de fermer les yeux, de penser éventuellement à ressentir si c'est une mer, de ressentir l'odeur de la mer salée, de ressentir également le soleil sur votre peau. En fait, de vous imaginer dans cet espace pendant que vous êtes en train de vous faire masser. Et ça, cela va accentuer encore plus les sensations de bien-être du massage et de la détente apportée. Merci beaucoup. De rien. Pour commencer, on va vous demander de mettre, soit vous êtes déjà lavé les mains, si c'est très bien. Si c'est pas fait, un petit peu de gel hydroalcoolique, hop là, sur la personne qui reçoit et sur la personne qui fait. C'est la base. Si vous êtes à moins d'un mètre, il faut les masques absolument, parce que du coup, on va parler un petit peu. La première chose qu'on va faire au niveau des mains, en fait, c'est le système du Kit Kat. Vous avez déjà vu du Kit Kat, je ne fais pas la pub pour Kit Kat, mais quand vous prenez les barres de chocolat, vous les cassez comme ça, en fait. Donc, vous prenez la main, hop, regardez, j'accroche tous mes doigts derrière, au niveau de la paume, et je viens casser la main. Mais de manière souple, en fait. Quand je viens étirer la main, en fait. On peut tourner la main dans l'autre sens, vous voyez, que vous puissiez voir le mouvement que je fais. Donc nous, on se met dans des positions pour que vous puissiez voir le mouvement, mais vous pouvez baisser le bras, vous vous mettez dans la position qui est la meilleure pour vous pour ressentir. On va commencer en fait par un mouvement de détente. On va venir en fait, je prends ma main, j'en serre la main et je fais un système d'appui. Comment est le ressenti pour lui? On sent une certaine force, mais on sent que oui, ça apporte de la détente. Hein, c'est vraiment, on vient faire une pression, mais qui est assez douce. Ouais. Hein, c'est pas un étau où on vient faire mal. Tous les mouvements qu'on va faire au début, c'est un mouvement de détente. Moi, là, j'ai commencé sur la main gauche de Corinne. Vous pouvez commencer sur n'importe quelle main. De toute façon, on verra après quelle zone correspond à quelle zone. Je pose un petit peu la main si tu veux. C'est vraiment, regardez. Et je viens appuyer avec mes doigts aussi.
On va vraiment, vraiment faire comme ça. Vous aurez aussi besoin du coup d'un petit peu d'huile, et c'est ce qu'on va utiliser dans quelques instants, pour que le massage soit plus agréable. Si vous n'avez pas d'huile de massage, vous pouvez utiliser une huile végétale type huile d'olive, c'est pas grave, ou un corps gras de tout ce que vous utilisez, les petites crèmes pour le visage. Il faut simplement quelque chose qui glisse. Donc ça, on va le faire quelques minutes. On va vraiment enserrer la main. Vous voyez, c'est assez plat. Et on va mettre un petit peu d'huile. Pour l'huile, vous mettez directement dans votre main à vous. Hop là. Vous voyez, j'essaie de vous montrer. Hop, il n'y a pas beaucoup. On vient. Hop, on met tout autour. Et on va venir prendre la main comme ça. Hop là. Hein, et on refait. Vous allez voir que du coup, normalement, c'est censé être différent la sensation. Comment c'est, Corinne, quand on a mis un petit peu d'huile? Alors en fait, il y a moins de pression. Ça glisse plus. Ça glisse plus. C'est plus agréable, hein, si je peux m'exprimer. Oui, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Donc ça, c'est le premier petit mouvement de détente qu'on va faire. On prend contact avec la personne et ça fait du bien. La première chose que je vais vous montrer au niveau de la réflexologie, on l'a peut-être déjà vu ensemble, toute la partie des doigts, ça représente votre tête. Ça veut dire que quand on va masser en réflexologie la zone des doigts, on va avoir un bien-être au niveau de la tête. On va baisser les seuils de stress au niveau de la tête, on va baisser les maux de tête si jamais vous avez des maux de tête ou des tensions au niveau de la tête. Pour ce faire, c'est assez simple. On peut commencer par n'importe quel doigt. Donc là, je vais commencer par le petit doigt, par exemple. Et je vais mettre mon index en dessous, et avec mon pouce, je vais faire une pression circulaire. C'est une pression qui est quand même assez forte, non? Le but, c'est pas une petite caresse. Puis on vient faire vraiment des petites. Je viens vous montrer en gros plan. Vous voyez, c'est mon pouce qui bouge. Et puis on va faire toutes les phalanges de chaque doigt. Hop là. Sur vos doigts, vous avez la représentation en réflexologie des nerfs crâniens, ce qui va vous permettre d'atténuer toutes les petites problématiques que vous auriez à cet endroit-là. On va avoir d'autres petites choses juste derrière. Il est possible que sur certaines phalanges, vous ayez des petites tensions, des petites douleurs. Est-ce que c'est le cas, Corinne? Sur la deuxième phalange, sur la deuxième phalange. Ouais. Alors, chaque personne va être différente. Il est possible aussi que vous ayez des neuropathies pour information, donc il est très intéressant de venir masser ces doigts. Si jamais, pour information, vous étiez seul et que vous voulez faire ce massage en automassage, je vous montre, vous prenez votre doigt et vous faites exactement la même chose en fait. C'est tout à fait possible. Hop, on part avec Corinne. Donc s'il y a une tension, vous posez la question à la personne que vous massez si elle ressent quelque chose. Si la personne vous dit « Ouh, là, ça fait un petit peu mal et tout », il faut rester en fait sur cette zone-là. Vous venez la stimuler, puis vous passez à un autre endroit et vous revenez dessus. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle du glisser. Regardez. Hop, avec mon doigt, je glisse. Et je remonte jusqu'en haut de la phalange. Ça va? Oui. Je t'ai pas perdu? Non, je suis en train de faire ma respiration. D'accord, pardon. Donc profitez, c'est le moment ou jamais de fermer les yeux. Profitez à fond de ce massage. Hop là. Ensuite, on va passer du coup sur les doigts à côté. Donc, hop, je refais des petites pressions circulaires. Alors vous verrez qu'il est possible que par exemple l'avant du doigt, tout le haut du doigt soit très très tendu. Pour information, on va vraiment avoir la zone qui représente le cerveau sur le haut des doigts. Donc les gens qui gambergent beaucoup, qui réfléchissent aussi beaucoup, c'est souvent tendu à cet endroit-là. Logiquement, on est censé en fait avoir une zone qui est détendue tout le long des doigts. Donc vous verrez qu'avec ce petit massage, vous allez ressentir des bienfaits assez rapidement, logiquement. On fait vraiment tout le tour comme ça. Puis on vient faire un glissé, un gratté aussi, on pourrait dire. Hop là. Et on va passer au majeur. Je vais vous montrer après une cartographie qui vous permettra de vous repérer sur la main, sur les différentes zones. Et on va parler aussi des émotions et comment nos émotions sont reliées à nos organes.
et comment, grâce à la réflexologie, avec ces petites stimulations, vous allez pouvoir débloquer certaines émotions qui bloquent. Oh, c'est tendu sur celui-là. Du tout. Tu as dit que c'était quoi déjà? C'était les personnes qui réfléchissaient beaucoup, c'est ça? Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Est-ce que ça fait du bien, Corinne? Oui. Alors, si jamais, quand vous massez, pour la personne qui masse, vous sentez que vous avez une petite tension, vous, au niveau du pouce, que vous n'avez pas l'habitude de masser, rien ne vous empêche de prendre l'autre doigt, l'autre pouce. On peut utiliser, en fait, nos deux mains pour faire la même pratique, et je vous invite justement à essayer d'utiliser les deux mains. Généralement, là, j'ai fait toute la manipulation avec ma main gauche, alors que je suis droitier. Donc, vous verrez qu'avec le massage, on apprend à utiliser nos deux mains. On va passer au pouce. Le pouce, il va nous intéresser parce que le pouce, c'est vraiment la représentation du cerveau. On a la représentation de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va nous aider dans la gestion du stress, pour information. Et on a aussi la représentation de l'épiphyse qui va nous aider pour la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone pour dormir. Donc du coup, si on était fainéant et qu'on devait masser qu'un seul doigt sur le tout, ce serait le pouce. Et donc, on va faire exactement la même technique. Je vous montre, hop. Et on vient faire des petites pressions circulaires tout le long. Et on peut gratter aussi. Généralement, sur le côté, sur la zone qui est ici, on peut ressentir des tensions. C'est la représentation de vos cervicales, pour information. Donc, dès que vous avez des tensions, des douleurs au cervical, il faut venir faire le tour hop, de toute la phalange. Ça va vraiment vous aider pour baisser les tensions musculaires. Alors, on s'entend, comme je l'explique à chaque fois, si jamais vous avez une vertèbre de déplacée ou un disque, on ne va pas le remettre en place avec la réflexologie. Par contre, on va pouvoir baisser le seuil de douleur, parce que la douleur est une alarme qui est émise par le cerveau. Et en réflexologie, quand on vient masser une zone réflexe, on demande au cerveau d'aller vérifier ce qui se passe, et on lui passe la commande d'aller baisser les tensions, prendre sur là. Ça va, là, les cervicales? Oh, ils sont plutôt descendus. Hein. Plutôt détendus. Hop là, donc on a fait toute cette partie-là. Là, on va faire l'autre côté. En fait. Et l'autre côté, on va le faire en tirant un peu comme ça. Alors, on ne tire pas le doigt. En fait, vous allez avoir un doigt en dessus, un doigt en dessous. Hop là. On vient faire un glissé. Est-ce que ça va, ça? Oh, ça fait du bien, ça. Hein? Ah ouais. Alors, le but, je le réexplique, hein, le but, c'est vraiment pas de tirer le doigt. Hein, c'est un glissé. Vous allez prendre en étau, en fait, le doigt. Je vais vous montrer peut-être avec comme ça. Voilà. Vous prenez en étau. Voilà. Là, comme ça, on voit bien. Hop. On vient simplement serrer les doigts, sans tirer les phalanges. Le but, c'est pas de les décrocher du reste de la main. Hop là. Ça, logiquement, c'est plutôt pas mal. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on l'a fait plusieurs fois là, on va faire les côtés des doigts pour information. Même manière. Hop. On a fait le dessous, on a fait le dessus, on fait les côtés latéraux. Hop. Ah, je sens qu'ici, il y a des petites choses. Donc, si vous sentez, quand vous passez la main, que la zone est un peu plus tendue que sur les autres doigts, et bien vous venez, et puis vous venez faire du glissé. Je vous montre. Hop, le glisser, je passe mon doigt. Le but, en fait, c'est vraiment de stimuler la zone pour que la texture de la peau redevienne homogène et souple partout. À partir du moment où vous arrivez à assouplir, en fait, la peau, vous aurez réussi ce que vous cherchez à faire, à détendre. Et donc, ça peut lâcher plus ou moins rapidement. Chez certaines personnes, en fait, il va falloir plus ou moins de temps. Je reviens un petit peu sur mon pouce, parce qu'on l'a stimulé assez rapidement quand même. Et je veux un petit peu le stimuler encore. Donc là, on est d'accord, c'est pour favoriser un meilleur sommeil à cet endroit. Exactement. Toute la zone que vous allez avoir là, en fait. Si vous avez des problématiques de sommeil, que ce soit des problématiques pour vous endormir ou parce que vous avez des réveils nocturnes, il faut masser régulièrement cette zone-là sur les deux doigts, pour information, les deux pouces. Hein, on va faire de toute façon, on commence par une main, on va faire l'autre main derrière.
ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est que vous le fassiez en même temps que nous. Voilà. Et puis, on va revenir comme ça et on va refaire un petit peu de mouvement de détente. Le Kit Kat. Le Kit Kat, voilà. Est-ce que c'est déjà plus souple? Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir une main un peu plus, comment dire, lourde. Tu vois ce que voilà, je veux dire? oui, on Plus est relâché. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a la main qui devient plus légère. C'est du coup, même pour la personne qui va faire le massage, ça va devenir plus simple aussi. C'est-à-dire que les zones sont moins tendues quand on va venir travailler l'intérieur de la main. Alors, on va prendre un petit stylo et on va dessiner. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Hop, attends, on va chercher une autre couleur là. Hop. Non plus. Non, alors. Ouais. Je pense. Alors, ce trait noir sur la main, on ne le voit pas au début, on va le refaire bien. C'est votre colonne vertébrale pour information, la représentation de la colonne. Ça veut dire que pour les personnes qui ont des douleurs au dos, on va venir travailler toute la zone sur le côté du pouce. Et ça, on l'a sur les deux mains. Vous avez vos deux mains qui sont collées comme ça, une partie de la colonne là, l'autre partie ici. Les doigts à la tête, donc vous avez votre tête, c'est votre colonne des deux côtés. Donc nous, là, on va venir travailler toute la zone qui est là. Je vais passer une petite lingette pour en mettre partout. C'est pour vous montrer. Là. Ah, j'ai mis l'indélébile. Ah, au secours. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va chauffer comme ça sur le côté. Donc, si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi le chauffer vous-même. Voilà. Et une fois qu'on a chauffé, on va prendre la main comme ça sur le côté et on va faire un mouvement de glisser. Vous voyez, j'ai mes doigts qui viennent se mettre sur le dos de la main et je viens faire un mouvement de glisser. Alors, il n'y a pas de sens. Là, vous vous rendez compte que je pars du haut vers le bas et je remonte du bas vers le haut. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment stimuler la zone en entier. Je peux prendre la main aussi comme ça et puis faire avec mon autre doigt. Alors là, vous ne verrez pas, donc du coup, je fais comme ça pour que vous puissiez voir. Et il n'y a rien qui m'empêche aussi. En fait, on a vraiment l'os qui est ici. Donc, on vient faire sur l'os, mais il n'y a rien qui nous empêche de descendre un petit peu sur les côtés latéraux et de venir faire toute la zone. C'est plutôt souple. Et on commence à avoir des tensions au niveau des lombaires, pour information. Alors, pour vous expliquer, la phalange ici, au niveau du doigt, c'est les cervicales. Et ensuite, entre là et là, vous allez avoir la moitié des thoraciques et l'autre moitié vers le bas de la main où ça tourne les lombaires. Chez de nombreuses personnes, on a des tensions au niveau des lombaires et du coup, il faut venir stimuler la zone comme ça. Hop, je vous montre. Hop là. Il est possible que vous sentiez des petites tensions, que ce soit désagréable. J'ai bien compris avec le petit cri, avec le petit cri de Corinne que c'est pas très très sympa. Alors, vous avez toujours deux solutions quand vous faites le massage. Vous posez la question en disant, bah voilà, il y a une petite tension, deux solutions. Soit je passe à une autre zone parce que pour la personne c'est désagréable, soit la personne elle a réellement mal au niveau des lombaires, là on est sur cette zone-là et on lui dit, bah voilà, je vais venir la stimuler jusqu'au moment où du coup cette tension va diminuer au niveau de la main. Parce que normalement, Corinne, en fait, dans quelques instants, cette douleur qu'on a, cette petite tension qu'on a sur la main, elle va s'atténuer, voire disparaître. Ça s'atténue déjà. Voilà. Parce que du coup, le tissu va se détendre. Et ça va envoyer un message au cerveau pour qu'il aille détendre ce qui se passe au niveau des lombaires. Donc en gros, si vous êtes sujette à des soucis de douleur au niveau du dos, toute la zone qu'on a ici, elle est ultra importante à venir stimuler. C'est la base en fait. C'est la base. Hop. On sent, là, il y a des petites choses aussi là. On sent. Ah, je suis content, j'ai quelqu'un à qui on a des choses sur les mains, c'est bien, pour démontrer. Hop là. Donc hop, vous voyez, on vient, on passe et on glisse.
On va remettre un petit peu d'huile. Et on va fermer le poing et on va faire un mouvement comme ça. Vous voyez, j'ai sa main dans ma main et je vais gratter. Quand vous le faites tout seul, pour information, vous le faites dans l'autre sens. Oui. Mais comme je vous explique depuis tout à l'heure que le sens n'a pas d'importance, là, ce qu'on veut, c'est une stimulation de la main en entier. Et on va passer en fait sur toute la partie des organes dans la main. Hop. Et on va commencer après notre massage sur la zone thoracique et la zone des poumons. Alors, je vais vous la redessiner. Voyez, j'ai tiré 2 traits noirs. Quand Corinne plie ses doigts, vous voyez, quand elle plie la main, si vous faites la même chose, c'est exactement là où il y a la jonction. Moi, hop là. Vous voyez, moi, c'est très mou. Hop, c'est un peu plus tendu sur les mains à Corinne. On va voir ça. Donc, les poumons, pour information, ça va vous aider si jamais vous avez quelques problématiques respiratoires pour vous aider à mieux respirer. Mais en réflexologie, ça va surtout nous aider pour la gestion émotionnelle de la tristesse. Parce que vos poumons, en énergétique chinoise, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, enregistrent toutes les émotions de tristesse. Donc, on va faire des petites pressions circulaires sur toute la zone que je viens de dessiner. Et vous allez voir chez certaines personnes, il y a des petites boules, des petites tensions, des zones un peu plus dures que d'autres. Et bien, ce qu'on veut, c'est que ce soit homogène tout le long. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il est possible que chez certaines personnes, ça déclenche des pleurs. Alors, pas forcément, c'est pas grave du tout, c'est justement très bénéfique. Ça veut dire que vous êtes en train d'évacuer une émotion de tristesse qui est enregistrée dans votre corps et du coup, on vient la libérer. Toujours lâcher les émotions négatives. Alors, pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. En fait, ce qui est négatif, c'est quand on n'arrive pas à les gérer, ces émotions. Mais en fait, une émotion de colère, par exemple, n'est pas négative. C'est lié à une frustration. Donc, c'est normal qu'elle s'exprime. Mais c'est vrai qu'on a tendance à parler d'émotions positives ou négatives. C'est plus simple à comprendre. Mais toutes les émotions sont bonnes d'une certaine manière. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on n'arrive pas à les... quand on les garde un petit peu trop à l'intérieur. Exactement. Donc là, on va vraiment passer sur toute la zone ici. Hop là. Et on va faire, là, on est passé comme ça avec des petites pressions circulaires, et on va faire ce qu'on appelle le petit chat. Hop là. Vous savez, le petit chat, quand vous le caressez, qui met ses griffes dans votre... Voilà. Et ben, on va faire pareil que le petit chat, je vous montre, hein, tout doucement, pour détendre la main. J'espère que tout le monde nous suit bien. On fait la première main, puis on fera la deuxième main après, bien entendu. C'est Corinne qui nous expliquera comment on fait tout. D'accord. Vous avez pris des notes, vous allez m'aider. J'aime bien le petit chat. C'est sympa le petit chat à ressentir. Hein, alors le petit chat, vous ne pouvez pas vous le faire sur vous. C'est-à-dire qu'il vous manque un doigt. Donc vous, si vous êtes tout seul ou toute seule, vous ferez vraiment une pression circulaire. Mais si vous êtes en train de faire le massage en duo à quelqu'un, je tourne un peu la main, hein, un doigt après l'autre. Et ça va vraiment bien détendre la main. Hop là. Ah, ça s'est bien détendu. Hein. Ouais. Ça s'est bien détendu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Juste en dessous, ici, vous avez votre plexus solaire. Plexus qui vient gérer énormément d'émotions et qui souvent est bloqué, peu importe, chez tout le monde en fait, ça se bloque. Donc vous pourriez le débloquer avec des exercices de respiration, vous pourriez le débloquer en appuyant directement sur le plexus solaire, mais c'est généralement pas très très sympa. Et en réflexion, on va le débloquer. Alors on va prendre la main comme ça. Moi je me mets de côté pour que vous puissiez voir, mais vous mettrez la main comme ça, ok? Et je me mets de côté, et vous allez mettre vos deux mains derrière la main de la personne qui reçoit, et vous allez faire un mouvement avec les doigts, regardez, les pouces qui descendent. Et ça, normalement, c'est plutôt sympa. Il n'y a rien qui nous empêche d'être assez large. Vous avez vu, le plexus est là, mais je pars d'un peu plus bas. Je viens vraiment dans le creux de la main. Faire un mouvement de balayage, un pouce après l'autre, pour détendre. Et puis, je vais après aller faire la même chose en étirant. Regardez. Ici, c'est mon diaphragme. Hop là, qui peut être tendu, ce qui est le cas là, maintenant tout de suite. Ben alors,
Un peu de stress, Corinne. Un peu de boulot en ce moment. Voilà, on va faire le plat. Vous allez voir, chez certaines personnes, c'est comme une ligne de linge tendu, un fil tendu. Chez d'autres, c'est plus souple. On peut vraiment. Au début, on est parti comme ça au milieu, et après, sur les côtés. Hop, ça on est bien. Ça va le ressenti? Ouais. Je sens la corde à linge, moi, si tu veux. Ça s'est détendu. Ouais, non, ça s'est détendu. Ça s'est détendu. Clairement. C'est bien. Alors, pareil, je ne vous ai pas expliqué, mais la vitesse à laquelle vous faites les mouvements, bah, en fait, vous pouvez les faire de manière très lente, si vous voulez, comme vous pourriez les faire de manière plus énergique. Il n'y a pas de règle au niveau de la vitesse sur laquelle vous allez exécuter les mouvements. Vous allez aussi vous adapter à la personne à qui vous faites le massage. Donc, la personne qui reçoit peut tout à fait exprimer si la personne vous dit, ah là là, ça fait du bien à cet endroit-là, ça, c'est un message qui vous dit, allez, continue à cet endroit-là, c'est vraiment sympa. C'est toute la partie basse de la main, pour information. Alors, on va refaire autrement. Vous avez la partie haute avec les poumons, le diaphragme, et la partie basse, vous allez avoir toute la partie digestive. Avec, sur une main, l'estomac. Pour information, je vous montre mes mains comme ça. Ça, c'est ma main droite. Sur ma main droite, je vais avoir mon foie. Sur ma main gauche, mon estomac. Là, sur Corinne, je travaille sur sa main gauche. Donc ici, la zone que j'ai là, c'est son estomac. Et la zone que j'ai en dessous, c'est la partie intestinale. Avec l'intestin grêle, le gros côlon, et les reins qui seraient vers ici. C'est vraiment toute la partie basse sur laquelle on va travailler. Pour vous en souvenir, dans votre corps, le foie est à droite, sur votre main droite, l'estomac est un peu plus à gauche, donc sur votre main gauche. Moi, c'est inversé. Oui, ok. Je veux dire. Après, je vous dis une chose. Même si vous ne savez pas, si vous vous trompez, si vous ne savez pas, c'est pas grave, on ne peut pas faire de mal. Partons du principe que vous avez des tensions au niveau digestif, en fait, ben, c'est pas grave, vous ferez la main en entier. C'est simplement pour que vous sachiez ce qu'on est en train de travailler. Donc là, je vais travailler avec ce qu'on appelle de la rectation. Donc je vous montre. Avec mon pouce, je vais enfoncer, on va approcher un peu la main. J'enfonce et je relève. J'enfonce et je relève. Vous allez essayer de faire ça. C'est comme un mouvement de pelle. Quand vous mettez la pelle, vous enfoncez et puis vous relevez. J'enfonce, je relève. J'enfonce, je relève. J'enfonce, je relève. Est-ce que tu sens que c'est agréable ou pas? Alors, la première fois que tu l'as fait, c'était un peu difficile. Un peu dur, ouais. Et après, ça va mieux. Là, je sens que ça détend. C'est une technique qui détend, en fait. Si pour X ou Y raison, c'est un peu difficile de faire la rectation, et ben vous repartez avec des points, un pouce après l'autre. C'est pas grave, le tout, c'est de pouvoir simplement stimuler la zone. Votre estomac va venir gérer toutes les émotions qui sont liées aux angoisses, les angoisses profondes en fait. C'est l'arrivée des nouvelles idées. Vous êtes confronté à quelque chose de nouveau, hop, vous ne le digérez pas, l'idée ne passe pas. Hein, c'est le fait d'accepter ou de refuser les choses. Donc l'estomac, on peut avoir des mots qui sont liés émotionnellement à l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, de quelque chose de nouveau dans le travail. Voilà, il peut y avoir des choses simplement qui créent aussi d'autres peurs. Et ça, les peurs, c'est les reins qui vont les gérer, pour information. Enfin, c'est vos organes des reins qui enregistrent les émotions liées aux peurs. Hop. Voilà. Et ensuite, on va, du coup, maintenant qu'on a ciblé cette zone-là, passer sur le bas de la main, qui va gérer la partie intestinale avec l'intestin grêle, et puis le gros côlon. L'intestin grêle, ça va être votre relation aux autres, votre relation au monde, en fait. Et le gros côlon, c'est toutes les choses sur lesquelles vous vous accrochez, sur lesquelles vous vous arrêtez. Donc, quand on est constipé, en fait, c'est le fait de s'accrocher à une personne, s'accrocher à une situation et ne pas être en mesure de la laisser avancer, de la laisser partir. Si vous, au contraire, vous n'êtes pas constipé mais que vous avez la diarrhée, c'est le fait de vouloir fuir. Il y a quelque chose que vous voulez vous débarrasser le plus rapidement possible et du coup, votre corps peut l'exprimer de cette manière-là. Bien entendu, si vous avez des traitements qui créent des effets secondaires ou certaines problématiques médicales, vous n'êtes pas lié à ces problématiques émotionnelles. Moi, ce que je vous explique, c'est que dans certains cas, l'émotionnel peut créer des dysfonctionnements et du coup, en réflexion, on peut les gérer en venant masser la zone. Et du coup, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, un pouce après l'autre, et on vient sur toute la partie basse. On pourrait refaire de la rectation.
Je vous montre comme ça. Ou un doigt après l'autre. Hop là. Comment ça va, Corinne, sur cette main-là? Bah, écoute, je commence à avoir une main guimauve. Oui, une main Donc, guimauve. c'est hyper agréable. Vraiment, ouais. Bon, alors vous nous direz, vous, de votre côté, si la main elle devient guimauve. Ce serait sympa. C'est le but, hein, que la main se détende totalement. Alors, hop. On sent il y a des petites choses. Tu sens, il y a un petit truc. Voilà. Là, quand je passe, par exemple, sur la main de Corinne, je sens comme s'il y avait quelque chose de sableux. Donc, ça veut dire que la zone réflexe est active. Ça veut dire que peut-être qu'au niveau transit, Corinne, de temps en temps, il y a quelques petits couacs. Ah oui. Ah ben voilà, Corinne me confirme. Donc, il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Hein. Le tout, c'est de se dire, ben voilà, quand on est sur la main, on peut le ressentir. Et le fait de vraiment masser, je vous montre, hein. On est sur un mouvement qui est similaire. Le fait de masser, on va aider à ce que ça se régule. Et on va revenir sur l'autre côté de la main. Et on va faire comme ça. Vous pourriez aussi, sur cette partie-là de la main, faire un mouvement de balayage. On vous montre, hein, comme un essuie-glace, vous savez. Voilà, vous venez faire l'essuie-glace. Ça peut être sympa. Et vous pourriez aussi terminer avec le poignet, sur cette main-là. Vous allez comme ça. Au niveau du poignet, pareil. Vous venez faire un petit essuie-glace sympa qui va venir détendre en fait sur le haut des mains. Pour information, au niveau de vos doigts, vous avez ce qu'on appelle des canaux énergétiques qui s'appellent les méridiens, qui permettent en fait à vos organes de se recharger en énergie. Et on va avoir un point sur la main qui va se trouver ici, qui est le point du 4 gros intestins qui va vous booster votre immunité, qui va vous aider pour les maux de tête. Et juste derrière, ici, on va avoir un point qui s'appelle le 10 poumons qui permet de libérer l'énergie, de relancer l'énergie au niveau des poumons et de la cage thoracique. Donc, pour ce faire, on vient prendre en pince, je vous montre, un doigt et l'autre, et on vient pincer ici. Quand on monte, là, je pars d'en bas, je monte, je ne peux plus avancer. C'est un point qui est sensible. Ça fait mal, Corinne? Oui. On est dessus, voilà. Et vous voyez, je viens vraiment prendre en pince avec mon index ici, mon pouce devant, et je viens pincer. On pourrait rester 30 secondes dessus. Voilà, c'est vraiment pour relancer l'énergie des canaux énergétiques. Voilà, et ça va vous aider. Du coup, pour information, le 4 gros intestin, il va aussi vous aider pour les problématiques liées au gros intestin. Tout simplement. Voilà, c'est la logique. Maintenant qu'on a fait cette main-là, du coup, on va passer sur l'autre main. Donc, nous, on va se déplacer. Hop là, on va faire un petit demi-tour. Hop là. Tu vas peut-être devoir décaler un peu. Tu vas avoir besoin de ça peut-être? Tu veux ça? Non, je vais arriver à tenir comme ça, on va y arriver. Allez, attention, j'arrive. Hop là. On est reparti. Deuxième main. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De mémoire, il me semble que déjà, on fait des petites rotations. Exactement. Donc, je te mets un petit peu d'huile. J'ai bien suivi. En fait, on va d'abord détendre la main. Oui, tu fais Kit Kat d'abord. Voilà. Le Kit Kat, vous vous souvenez? Je vous monte la main par derrière. J'ai mes doigts là. J'ai mes paumes de l'autre côté. Et hop. Ça va, Corinne? Ouais. J'ai une main mais méga légère à gauche. C'est impressionnant. Donc du coup, comme Corinne le disait, on va venir faire des petites pressions sur le bout des doigts. Et en fait, sur le doigt en entier, on va remonter toute la zone. On sent des petites tensions. Sur celui-là, il y a une petite foulure. Il y a quelques temps. C'est Ah. peut-être ce que tu sens. On sent. Méridien du cœur qui passe par là. Si tu vois, tout va bien.
Alors, dans certaines explications, dans certains livres, vous pourrez trouver qu'on associe certains doigts à certaines émotions. Moi, en recherchant sur ces choses-là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, entre le Japon, entre la Chine. Donc, ils sont tous d'accord pour dire que sur le niveau des doigts, on a des émotions qui viennent se stocker, mais ils ne sont pas d'accord pour nous dire lesquelles. Si ce n'est que ce sont souvent les émotions pas sympas, comme on disait tout à l'heure. Donc, du coup, quand vous massez les doigts, pour information, hop, vous allez aussi aider à débloquer ce qui serait coincé. D'ailleurs, quand vous faites du massage, on vient souvent vous tirer les doigts comme ça, c'est pour logiquement enlever toutes les émotions pas sympas. Vous avez vu, je suis passé au niveau du glissé. Vous allez voir que des fois, de manière instinctive, vous allez changer le mouvement parce que c'est le mouvement qui est adapté au moment en fait et à la zone que vous êtes en train de masser. Alors, tu vois, bêtement, moi, j'ai toujours pensé que quand on faisait ça, en fait, de tirer comme ça, j'ai toujours pensé qu'en fait, c'était pour réactiver l'énergie. Alors, pour moi, c'est pour enlever les émotions Ouais, pas sympas. Ouais, mais Après, on peut c'est réactiver sympa. l'énergie aussi parce qu'on a le départ de certains méridiens. On a des méridiens qui commencent au pied, d'autres qui commencent aux mains. Et du coup, automatiquement, au début de la chaîne des méridiens, non plus, on peut effectivement relancer. Si c'est compliqué d'utiliser vos doigts pour masser, souvent, je vous parle des petites bagues de réflexologie. Pour ce faire, si vous en avez, vous pouvez utiliser et vous allez passer sur les doigts comme ça. Ça va vous permettre de gérer les problèmes de neuropathie et ça va aussi vous permettre de défatiguer vos mains si c'est un petit peu fatigant de masser. Je vais mettre comme ça peut-être. Je vous rappelle que ces petites bagues, généralement, vous les avez avec moi en atelier à la Maison Rose. Sinon, vous allez sur Google, ça coûte moins d'1 € une bague comme ça. N'achetez pas les choses qui coûtent très cher. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va venir vous détendre. Vous pouvez le faire du coup en automassage, mais vous pouvez aussi tout à fait le faire à quelqu'un. C'est agréable de le ressentir. Quelle est la différence de sensation que tu ressens, Corinne, entre l'autre main où j'ai tout fait en manuel et là, je passe avec l'outil? Écoute, je sens moins de pression sur cette main-là. En fait, c'est plus une histoire de pression. C'est toujours aussi agréable, mais j'ai un peu moins de pression, mais je pense que c'est plus facile à faire. En fait, Exactement. largement plus facile pour le faire tout seul. Je trouve ça vraiment bien. C'est plus facile à faire tout seul et c'est plus facile aussi que d'utiliser ses doigts. Maintenant, je vous invite vraiment à utiliser vos doigts. Là, c'était pour vous le montrer. Moi, je vais repasser sur les doigts. Hop là. Hop là, peut-être comme ça. Je veux vous montrer les. Ah, on peut vraiment faire du glisser. Vous voyez comment je fais? Je viens gratouiller en fait le doigt entier. Vous voyez la zone qui ici là, elle est un petit peu bombée chez Corinne. Donc la zone, comme elle est un peu bombée, je vais vraiment venir faire le tour. Vous pouvez remarquer que Maxime me fait d'énormes compliments depuis tout à l'heure. Ah. Moi aussi, j'ai pas dit ça, je prends bien, non, mais j'ai dit c'est bon. Pas dit bout. Ah voilà, ça y est, on y est arrivé, il m'a dit boudiné. Je note. Je vais prendre cher après. Ouais. Donc, vous vous souvenez, on peut faire aussi en prenant en étau comme ça, un doigt après l'autre. Hop là. On pourrait aussi serrer les doigts comme ça. Ah ouais. Ouais. Oui, on peut le faire. Allez, je viens prendre. Alors, on fait attention de ne pas casser le doigt, hein, bien entendu. On vient en fait, vous voyez, j'ai le doigt à l'intérieur de ma main, je viens exercer une pression. Et en fait, je presse, je lâche, je presse, je lâche, je presse, je lâche. Un peu comme une pompe au final. On a vraiment pressé et lâché. Tout à l'heure, on a fait tous les côtés des doigts. C'est-à-dire qu'on a tourné la main et hop, on a fait comme ça. Et c'est souvent dans ce sens-là que c'est très agréable sur la main. Alors, il n'y a rien qui vous empêche de faire 3 fois de suite les mouvements ou plus. Bon, c'est pas grave si je suis pas dans le cadre. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez voir le mouvement sur la main. Le pouce. Et ensuite, on avait tous les côtés aussi. Ça faisait mal le petit auriculaire, hein? Tu as eu un petit souci. Tu te souviens, Corinne, ce qui se passe sur le pouce?
Alors, qu'est-ce qui se passe sur le pouce? C'est Qu'est-ce pour qu'on a faire au pouce? dodo. Mieux Pour faire dodo, dormir. ouais. Ouais, pour monter la mélamine. Donc, pour éviter les réveils nocturnes. Ouais, Mieux super. s'endormir. Oh là là, c'est bombé. Oh là là, ça cogite. Elle n'a pas aimé la réflexion que j'ai faite sur les C'est doigts le coup du boudinés. boudinage. Ça ne s'est pas passé. Ça... Alors, là, je sens par rapport à l'autre doigt qu'effectivement, il y a une petite tension. On va essayer de montrer. Je pense qu'on voit bien la peau bouger. Voilà. Donc là, c'est un peu tendu, on veut que ça se détende. Et ça va se détendre, et ça se détend, ça y est. On sent ici là une petite... hein. Donc on peut être minutieux, hein, vous voyez, c'est mes index qui bougent. Après, je pourrais aussi gratter avec mon pouce. Je repasse sur la première phalange. Ah, ça va mieux. Ouais. T'as eu un peu mal quand même. Ouais. T'as eu un peu mal quand même. Oups là. Mais c'est beaucoup plus souple par contre. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau du doigt, moi, je sens que le doigt s'est détendu sur toute la première phalange. En fait, c'était très, très tendu. Et ça s'est détendu. Alors, on a encore la première partie au niveau du pouce, où on sent qu'il y a des petites bulles d'air, là, en fait. Alors, on peut avoir du sable, on peut avoir des petits cailloux, on a l'impression, on peut avoir aussi des bulles d'air, comme le papier bulle quand vous éclatez les bulles. Ben là, c'est la même chose. Vraiment à la jonction. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici alors, Corinne, si on met la main comme ça? Qu'est-ce qu'on a? La colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Du coup, la colonne vertébrale, on peut la chauffer. Hop. On vient apporter de la chaleur de la même manière qu'on viendra apporter de la chaleur à un endroit où on a mal au dos pour faire du bien. Bah, c'est la même chose au niveau de la réflexo. Puis quand on a chauffé, on va passer en glissé avec un doigt après l'autre. Alors, un doigt tout seul, du coup. Un doigt après l'autre, ce serait comme ça, mais ce serait un peu plus compliqué parce que la zone est petite. Par contre, si un jour vous faites la même type de choses sur les pieds, vous pourriez faire un glissé alterné, donc un doigt après l'autre, un pouce après l'autre. Pour mes mots, là, c'est les lombaires. Les lombaires sont ici, ouais. Si vous vous souvenez, on a nos cervicales qui sont là, et entre mes deux doigts, vous avez les thoraciques et les lombaires. Donc, les thoraciques ici, le doigt qui bouge là, et après les lombaires. Hop, et ça vient jusqu'ici. Hein, c'est la partie qui commence à être un peu arrondie en fait. C'est un peu moins tendu que de l'autre côté. Mes lombaires se détendent. Oui, c'est possible. Hein. C'est le... Alors, Corinne, qu'est-ce qu'on a ici? Tu te souviens? Je sais que tu as fait 2 traits tout à l'heure, et je pense que c'est les poumons. Voilà, c'est bien. Merci, Maxime. Bon, pour info, Corinne, à la base, elle connaît la réflexo comme ça, mais elle n'est pas du tout formée en réflexologie. Donc, du coup, je lui pose des cols et je ne l'avais pas prévenu. Je ne suis pas très gentil, en fait. Donc, on a les deux doigts comme ça, là, c'est les poumons. Et du coup, on va faire le petit chat, si vous vous souvenez. Vous savez, regardez, hop. Tricotage. Voilà, un doigt après l'autre, sur toute la zone. Hop là. Ça se détend bien. Hein. Si vous avez des zones qui sont un peu difficiles ou un peu dures, bah regardez, hop, je vous montre. On vient passer le doigt comme ça. On vient faire des petites pressions. Alors vous allez sentir vos os, hein, c'est normal, n'ayez pas peur. Le tout, c'est de venir stimuler. En fait, vous vous apercevrez que si jamais sur cette zone-là, vous avez la peau un peu rachitique, j'ai envie de dire. Des fois, on a la peau qui est un peu rétractée. Vous allez voir que quand vous allez faire ce mouvement-là, ou celui-là, votre peau va se rebomber. Vous allez retrouver l'élasticité au niveau de la peau. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la réflexologie fonctionne et vous allez vous sentir mieux. Alors, émotionnellement, on a dit que c'était les poumons, donc c'est les zones les émotions liées à la tristesse. Okay. Si vous avez des pleurs qui arrivent, accueillez-les, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose de très très positif.
Et on va passer au plexus solaire. Mhm. Plexus qui se trouve ici. Et du coup, on va prendre un doigt après l'autre, comme ça. Vous voyez, je descends. J'ai mes deux mains, en fait, en dessous la main à Corinne. Et je viens passer un doigt après l'autre. Plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement. Et ensuite, on va faire un mouvement sur le côté. On repart du haut et sur le côté parce qu'on a notre diaphragme, en fait. Il est tendu. Oui, il était tendu de l'autre côté aussi. On va, alors, si c'est très très tendu, il n'y a rien qui nous empêche de faire une reptation. Vous vous souvenez de la reptation? J'enfonce, je relève. J'enfonce, je relève. Je pense qu'on voit bien mon doigt qui s'enfonce et qui se relève. Comme l'appel. Comme l'appel, voilà. Hop. Ou sinon, un doigt après l'autre, comme ça. De ce côté-là, on est sur la main droite de Corinne. Dans votre corps à droite, on a le foie. Et du coup, le foie, lui, vient gérer les émotions liées à la colère. Donc, chez certaines personnes, la zone que vous allez avoir ici peut être dure, très très dure. C'est normal. C'est parce que vous venez d'expérimenter une colère là à l'instant T. Et il y a aussi des colères qui sont coincées dans votre corps depuis très très longtemps. Donc, pas d'inquiétude en soi. Ce qu'il faut, en fait, c'est venir masser la zone. Donc là, par exemple, je viens faire un glissé. Vous avez vu? Je viens glisser. Et puis, je viens alterner avec ce qu'on appelle du piqué. Hop, je pique. Hop là. C'est plutôt détendu chez Corinne. Corinne, elle gère bien la colère, ça veut dire. Chez certaines personnes, vous verrez, bah, c'est très, 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 très tendu, en fait. C'est même plus dur que sur certains doigts, en fait. Hein, donc, bah, pareil, c'est pas grave, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir détendre la zone. Hop là. On vient détendre tout ça. Ça, on est bien. Puis, bah, on va aller voir, du coup, maintenant qu'on a fait le foie, vu que de ce côté-là, c'est plutôt souple, on va aller voir notre partie intestinale. Ah, là, je Donc, mets je peut-être vous un petit rappelle, joker. la partie intestinale, on est sur toute la partie basse de la main. Donc, pareil, je vais faire du piqué comme ça, comme le petit chat qu'on avait en haut, en fait. On va aller tester, on va aller voir. Oh, c'est plutôt détendu, Corinne. Ouais. Ça va, hein? Je m'attendais Mieux à... que la main gauche. La Oui, main oui. gauche était beaucoup plus tendue. Alors, pour information, mettez deux mains comme ça. Voilà, hop là. Côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant et l'anus. Ça veut dire qu'en gros, chez Corinne, c'était plus tendu sur la partie finale du gros intestin. Mais la partie côlon ascendant, côlon transverse, ça va bien de ce côté-là. C'est normal. Oui, non, mais c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Donc, on peut passer, hop, les doigts comme ça, toute la zone. C'est assez souple, donc on n'a pas vraiment besoin de passer longtemps dessus. Un peu ici, ça bouchonne. Vous vous souvenez, tout à l'heure aussi, on a fait un mouvement comme ça. Un mouvement de détente. Et on va revenir faire un mouvement De Kit Kat. de Kit Kat. Paf, Kit Kat, voilà. C'est le... Alors, on va essayer un autre mouvement pour voir. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer. On pourrait prendre, regardez, vous pourriez mettre votre main dans la main de la personne et venir gérer toute la partie du plexus solaire comme ça. Et ça, normalement, c'est plutôt sympa. C'est agréable. Hein, voilà. Vous pouvez essayer à la fin de faire comme ça. Voilà. Hop là. Alors, comment tu te sens, Corinne? Bien. Bien? Bien détendu. J'avais vraiment l'impression d'avoir deux guimauves au bout Le des guimauve au mains. bout des doigts. Je vais vous montrer une petite chose. Je vous avais parlé d'un support. Pour info, ce support, on pourra vous l'envoyer. Tout ce qu'on a vu là, ça va être dans le support qui est ici. Hop là. Ce qui m'intéressait vraiment aujourd'hui, c'était qu'on ait un... Voilà. Je vous ai fait une cartographie où on a les différents organes sur lesquels on est passé
on est passé aujourd'hui quand vous avez fait le massage en duo. Tout à l'heure, je vous ai parlé des émotions. Sachez que vous allez les retrouver dans le document ici. J'ai mis de l'huile, ça ne veut pas passer. Alors, hop là. Voilà, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport aux émotions. On a des canaux énergétiques dans le corps qui rechargent nos organes en énergie. Entre 1h et 3h du matin, c'est le foie. Entre 3 et 5h, les poumons. Et vous avez du coup les émotions qui y sont associées. Et quant au mouvement qu'on a fait, pour information, vous allez retrouver les techniques de stimulation qu'on a vues ici en photo à la fin du document. Donc tout ça, vous pourrez l'obtenir avec en contactant la Maison Rose. Vous avez des petits schémas. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Ben voilà, on va attendre qu'Aurélie revienne nous faire un petit coucou. Aurélie, on ne t'entend pas. Voilà, ça y est, pardon. J'étais là, mais ça ne voulait pas se remettre en route. Bon, ben, Maxime, merci. Et merci à Madame Duo, du coup, d'avoir servi de cobaye. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde en a profité. Il y a des merci qui viennent. Je ne suis pas intervenue au cours de la séance parce qu'il n'y a eu aucune question. Je pense que tout le monde était assidu à essayer de faire les exercices. Donc, comme vous a dit Maxime, il y a un support qui est disponible. Ce support est réservé aux adhérentes de l'association Rose Up. Donc, si vous n'êtes pas adhérente, n'hésitez pas à adhérer. C'est 25 € l'année civile auprès de Rose Up. Et si vous voulez nous aider dans nos actions, eh bien, vous n'hésitez pas à nous faire des dons. Alors, Isabelle nous demande comment avoir les documents. En étant adhérente, vous répondez, vous envoyez un petit mail sur la boîte contact de la Maison Rose Paris ou sur votre inscription webinaire. Quand vous posez une question, ça tombera dans la boîte de la Maison Rose Paris. Voilà. Et on répondra. Et je vois que j'ai une petite question qui arrive. Bon, c'était juste un merci beaucoup. Voilà. Ah, d'accord. Pour information, sachez qu'à chaque fois que je fais les webinaires avec la Maison Rose ou alors les ateliers, il y a toujours un support de formation derrière. On en a fait pas mal maintenant avec Aurélie, des supports. Donc, il y a plein de sujets différents. Il y a le sommeil, il y a la libido, il y a les maux de dos. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à poser vos questions quand il y en a. C'était la première fois qu'on faisait cet atelier comme ça en webinaire et en duo. Donc, si vous avez des retours qui soient positifs ou négatifs, honnêtement, dites-le nous parce que ça nous permet de nous améliorer et puis de vous proposer des choses qui vous intéressent aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Bonne fin de journée. Et puis, j'espère que maintenant, tout le monde est détendu pour le reste de la journée. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.